Dimanche, le Tour de France homme va arriver sur les Champs-Élysées 50 ans après la première fois, parce que oui, la grande boucle ne s'est pas toujours terminée sur la plus belle avenue du monde. En 1903, pour la première édition, les organisateurs du Tour de France décident de mettre l'arrivée finale au Parc des Princes. Oui, à l'époque, il y avait un vélodrome autour du terrain. Et d'ailleurs, le patron du Tour, Henri Desgranges, était aussi le directeur du Parc des Princes. Les 2 premières années, les temps étaient pris un peu plus tôt sur le parcours, à Ville d'Avray précisément, parce que le préfet de la Seine avait interdit les courses cyclistes à Paris. Mais sinon, c'est bien sur la piste du Parc des Princes qu'était jugée l'arrivée de la dernière étape du Tour de France, et ça jusqu'en 1967, parce que cette année-là, juste après le passage du Tour, le Parc des Princes a été démoli pour être reconstruit, mais sans vélodrome. Les organisateurs du Tour se rabattent sur le vélodrome de la Cipale, de l'autre côté de Paris, pour accueillir l'arrivée finale, mais Félix Lévitan, le directeur adjoint du Tour, rêve encore plus grand. Je me suis mis à rêver d'une arrivée sur les Champs-Élysées. Je pensais qu'une arrivée au cœur de la capitale constituerait un formidable événement. Et ce rêve, il va se réaliser en 1975 grâce à Yves Morosi, un présentateur télé-star de l'époque. Il va demander directement au président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, qui va donner son accord pour le passage du Tour dans la capitale et l'arrivée sur les Champs-Élysées. Le président viendra même remettre à Bernard Thévenet le tout premier maillot jaune sur les Champs-Élysées. Depuis 1975, le circuit des Champs a connu quelques légères modifications et il a surtout vu des arrivées au sprint avec notamment 4 victoires de Mark Cavendish. Et si on met de côté l'arrivée à Nice l'année dernière à cause des JO, eh bien c'est cette année que la dernière étape connaît son plus gros changement. Il y a toujours le circuit des Champs-Élysées, mais on y ajoute aussi un circuit à Montmartre, inspiré justement de la course des JO. Alors est-ce que ça permettra d'avoir la première victoire d'un attaquant sur les Champs-Élysées depuis 2005 ? Faites vos pronos dans les commentaires, et pour la réponse, rendez-vous dimanche.